Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes à Saint-Rogatien, devant l'école primaire Josie Moinet pour une sensibilisation à la cause des cancers pédiatriques avec Septembre en Or et l'association Avenir Santé Environnement, à qui je vais donner la parole, et ainsi qu'à Jean-Marie Piot, président de la Ligue contre le cancer. Donc je pense que c'est à eux d'expliquer ce que nous devons tous savoir. Bonjour Fabienne. Bonjour. Voilà, donc nous sommes l'association Avenir Santé Environnement. L'association a été créée en mars 2018 suite à la multiplication de cancers pédiatriques sur la commune. C'est en particulier une enfant, Pauline, qui nous a fait nous mobiliser car elle a déclaré un cancer suite à 4 autres enfants de la commune. Et donc pour nous, c'était pas normal, autant de cancers sur une petite commune comme Saint-Rogatien. Donc ça nous a beaucoup interpellés. Donc on a lancé l'alerte, on a été plusieurs à lancer l'alerte sur la commune. Et suite à cela, on a constaté également que le CHU de Poitiers avait donc lancé une alerte auprès de l'ARS concernant notre secteur géographique. Donc il se passait quelque chose. Et donc on a consulté les autorités, on a réuni des maires des communes avoisinantes, et la Ligue contre le cancer s'est rapidement associée à nous et a déclenché le financement d'une étude épidémiologique qui a été pour nous le point de départ de nos recherches, car cette étude a révélé qu'il y avait donc un excès de risque sur la commune de Saint-Rogatien quant à la tranche d'âge des 0-24 ans. Oui, c'est ça. Okay. Je vais laisser. Oui, depuis, notre combat n'a pas cessé. Nous nous sommes donc mobilisés depuis 4 ans déjà pour la création de l'association et également pour essayer de comprendre ce qui se passe sur ce secteur et pourquoi les enfants déclarent des cancers. Donc nous avons depuis cherché d'éventuels facteurs de risque environnementaux en particulier. Donc nous avons un double combat au niveau d'Avenir Santé Environnement, tant sur les questions de santé que sur les questions d'environnement. Laurence. Bonjour, donc Laurence Sénard, je fais partie de l'association Avenir Santé Environnement. Juste quelques petits mots pour dire que en fait, les figurines ont été faites par mon frère, donc Bruno Sénard. Sa petite entreprise, c'est la Forge Tranquille. Voilà, donc il a fait don des figurines à l'association pour le Septembre en Or, pour toute la mobilisation. Merci à lui. Nathalie, je vous laisse la parole, parce que c'est très important pour nous de vous écouter. Merci beaucoup. Moi, je suis Nathalie Brion. Voilà, je vais vous expliquer Septembre en Or. Je me suis rapprochée des grands centres Gustave Roussy, Oscar Lambret pour expliquer par des bons termes, pour bien expliquer Septembre en Or. Septembre en Or, c'est le mois international des cancers des enfants. C'est comme Octobre Rose, le cancer du sein chez la femme. Cela fait 6 ans que cela existe. Cette mobilisation sans limite pour les enfants, pour les cancers pédiatriques, a pour but de faire connaître les multiples cancers des enfants pour une meilleure prise de conscience du grand public et du gouvernement. C'est aussi augmenter les moyens financiers et autres pour faire évoluer la recherche des traitements spécifiques adaptés à chaque maladie et chaque enfant. À ce jour, 2500 enfants sont touchés par cette grave maladie. Chaque année, 500 en meurent malheureusement. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible et inacceptable, c'est vraiment injuste. Ce sont de véritables super-héros face à ce tsunami qui les atteint eux et leurs familles. Dans les services d'oncologie pédiatrique, tous les enfants n'ont plus de cheveux, ont une sonde dans le nez pour s'alimenter, une perfusion avec plein de seringues électriques pour les traitements. Les enfants n'ont plus de vie de famille, ne peuvent pas aller à l'école pendant plusieurs mois. Les enfants souffrent beaucoup à cause des traitements, la vie à l'hôpital, tout ce stress à gérer au quotidien. C'est terrible de voir son enfant souffrir. Ces enfants nous donnent des leçons de vie incroyables, ce combat tellement difficile à vivre au quotidien. Septembre en Or est l'occasion de marquer une mobilisation et l'envie de tout faire pour accompagner les enfants dans cette bataille pour la vie. Il faut savoir que souvent les cancers chez les enfants sont des maladies rares, ce qui entraîne des méconnaissances dans la progression de la maladie et d'adapter le bon traitement. Un enfant sur 5 est inclus dans un traitement expérimental ou un essai clinique.
il est essentiel d'approfondir la recherche sur les tumeurs pédiatriques pour améliorer le taux de guérison des enfants. Septembre en Or, c'est le mois de mobilisation multiple par le grand public en soutenant financièrement, en faisant des dons. Il faut aider les grands centres de recherche des cancers pour améliorer les progrès dans la recherche et aussi pour trouver les causes de ces cancers. Ensemble, portons l'espoir de guérir le cancer de l'enfant. Ma fille Pauline, âgée de 14 ans, a une leucémie biclonale, une maladie rare, en mars 2018. Soignée à Poitiers, elle a eu une greffe de moelle osseuse en juillet 2018 à Nantes. En mars 2019, elle rechute avec un autre cancer, un lymphome dû au virus EBV, encore une maladie rare. Malheureusement, elle nous a quittés le 3 décembre 2019. Après les dernières chimios, elle a eu recours à un dernier traitement expérimental. Dernière chance de vivre. Elle, seule, après explication des médecins, a choisi de subir cet essai clinique avec sa ténacité et son courage extraordinaire, malgré tant de souffrances. Je la revois encore, elle pleurait, mais elle savait qu'elle allait mourir. Nous l'avons accompagnée dans son combat tous les jours jusqu'au bout de sa vie. En tant que parents, nous sommes prêts à soulever des montagnes pour soutenir, aider nos enfants. C'est ce que l'on a de plus cher au monde. En mémoire de ma fille, Pauline, qui me manque terriblement, de tous les enfants qui se battent avec une force extraordinaire et qui vont guérir, à tous les enfants qui ont rejoint le pays des anges, où tout est plus doux, qu'ils reposent en paix. C'est pourquoi Septembre en Or continue la mobilisation, le combat contre le cancer, pour l'espoir qu'un jour, beaucoup plus d'enfants guérissent et que ce fléau disparaisse. Merci. Jean-Marie Piot, je vous laisse la parole, ainsi qu'à Monsieur le maire. Oui, merci beaucoup. Donc après ce témoignage poignant de Nathalie, moi je suis fier en tant que président de la Ligue Charente-Maritime d'être aux côtés des parents et de cette association, parce que la tâche de la Ligue, c'est vraiment de travailler sur tous les cancers, et en particulier de mettre une accélération sur le cancer des enfants. C'est très important, Septembre en Or, il faut que tout le monde en prenne conscience. Nous sommes là avec des actions de prévention, d'aide aux malades, d'aide aux familles, etc. Et puis, beaucoup d'aide à la recherche aussi. Et il faut que la recherche accélère aussi sur les cancers pédiatriques. Et puis surtout, rechercher les causes des cancers pédiatriques, parce qu'il en existe probablement. Nous vivons dans un monde maintenant qui est assez particulier, si je peux dire, et nous sommes soumis à plein de facteurs extérieurs. Les enfants comme les autres, ils sont peut-être plus sensibles que nous d'ailleurs à ces facteurs extérieurs. Il faut que nous soyons très vigilants. Et d'ailleurs, l'association s'appelle... Il y a le mot santé et le mot environnement dans cette association. C'est très important. Les deux sont souvent très liés. Il faut que nous en prenions conscience. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Et puis nous serons toujours à vos côtés. Merci. Oui, la commune de Saint-Rogatien est surtout connue maintenant depuis 2018 pour ses cancers pédiatriques. La communauté d'Aglo, avec l'aide d'Atmo, a fait faire des analyses de l'air suite sur la SRE, la société d'Enrobé, ainsi que sur Montroy, où là on trouve des taux d'herbicides très importants, un record en France surtout. Nous avons eu également une pollution de l'eau sur Clavette, donc tout ça fait très mal aux parents confrontés à ces maladies et qui cherchent encore à savoir d'où ça provient. Donc la communauté de l'agglomération fera tout pour faire ressortir, essayer de trouver la cause de ces maladies. Merci. Merci à tous pour vos témoignages. Je redonne le micro à Fabienne. Voilà, donc cette mobilisation aujourd'hui, cette inauguration avec les figurines qui symbolisent donc Septembre en Or, en particulier le ruban et les enfants. Eh bien, nous la lançons en ce 1er septembre car il s'agit du mois de mobilisation pour les cancers pédiatriques. Mais nous allons organiser donc au niveau de la commune de Saint-Rogatien une mobilisation plus spécifiquement le week-end du 23 au 25 septembre
avec l'objectif de collecter des fonds pour l'association Décrochons la Lune, qui est une association rochelaise. Cette association œuvre pour accompagner les enfants malades et leurs familles. Donc ça a beaucoup de sens pour nous. Donc au cours de ce week-end, nous allons organiser donc un loto, un vide-grenier, également un après-midi festif le samedi pour les enfants, ainsi qu'un apéro-concert. Donc toutes les informations seront présentes sur notre site et nos réseaux sociaux. Donc voilà, l'idée c'est, on invite le plus grand nombre à venir nous rejoindre, se mobiliser pour donc pouvoir avoir des fonds pour aider cette association. Mais aussi en parallèle, et pour finir, eh bien, nous lançons une page de collecte avec Gustave Roussy en soutien à la recherche sur les cancers pédiatriques pour mieux soigner les cancers et pour les guérir. Donc toutes les informations sont également sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Merci à tous pour votre soutien. Merci Fabienne, merci à tous pour vos témoignages et à bientôt sur C17 et toujours en direct.